Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays, ce sont des réfugiés. Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien.
Ce chemin, ces délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Leur nouvelle terre demande à ces anciens éleveurs et seigneurs de devenir agriculteurs. Mais il leur faut commencer par être bûcherons. C'est avec des houes, des machettes, des haches qu'ils engagent leur premier combat contre la forêt. Sur les collines conquises, ils ont construit leur village. Chaque soir, de nouvelles familles ont un toit. À chacune, on distribue de 3 à 5 hectares de terre. On crée des pépinières, on y fait pousser des semences sélectionnées pour pouvoir distribuer des plants. L'expert agronome de l'équipe a établi pour chaque centre un programme de culture précis en tenant compte de son altitude et de ses conditions climatiques particulières. Les camps sont situés entre 1600 et 2200 mètres. En attendant que les réfugiés se suffisent à eux-mêmes, on continue à les ravitailler. La ration sera diminuée de moitié à la première récolte et supprimée dès la seconde. La réinstallation progresse à travers 1000 obstacles. Les pistes précaires ont vite raison des véhicules. Il faut réparer sur place quand encore on peut se procurer les pièces de rechange. Loputa monene, loputa monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Patieta, etikala libela, patieta, etikala libela, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Tata Mobutu, etikala libela, papa Mobutu, etikala libela. Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée, au point qu'ayant pris en otage son peuple dans un envoûtement prolongé, il finit par être déifié. Chants et danses populaires n'avaient pas de répit pour ce grand chef coutumier
ce roi ubuesque, cet empereur baroque. Bopusana, moyen mosusu akosala ezali te. Avancez. Te na tapis rouge.